Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester du maquillage de la marque Morphe. Alors, je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça, j'avoue que si je regarde des vidéos américaines, forcément c'est prononcé autrement, et je me suis pas trop creusé la tête à chercher comment les youtubeurs français prononçaient cette marque, mais pour moi ça sera Morphe parce que je trouve que c'est le plus joli, Morphe. Est-ce que ça a un rapport avec la déesse Morphe? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Tout comme vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure. C'est une coiffure, ce n'est pas une coupe, il n'y a pas eu de cheveux de coupé. Mais ça fait quelques vidéos quand même que je me coiffe de façon différente. Là je viens de laver mes cheveux, alors c'est pour ça qu'il y a énormément de volume. Hein. Puis j'ai mis du spray et tout. Mais vous me direz. Et de toute façon, même si ça vous plaît pas, je pense que je continuerai à faire ça quand même. Parce que moi j'aime bien, Ouais. En ce moment j'aime bien, c'est mon kiff. Je pense pas que ça sera la coiffure qui sera idéale en été. Parce que si je transpire, ça va vite faire n'importe quoi au niveau du dessus du crâne. Mais pour le moment, j'adhère. Et donc, on va tester le maquillage de la marque Morphe. Si vous n'avez pas encore vu le unboxing, petite i quelque part quelque part en haut, il me semble que c'est là, mais je suis plus sûr, tiens dis donc. Bref, pour voir le unboxing c'est quand même plus intéressant, parce que vous aurez les tarifs, vous aurez un petit peu déjà un prémisse de ma pensée sur en tout cas, l'apparence des produits. Et là, c'est parti, je reprends mon petit carton et on va commencer directement par du fond de teint. J'ai pas pris de base chez Morphe et je ne vais pas mettre de base sur mon visage, car ce fond de teint-là nous vend du rêve. C'est un fond de teint donc déjà qui est mat. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo précédente, mais c'est bien une version mat. Donc pas besoin de mettre de la base matifiante normalement. 24 heures longue wear, tenue 24 heures, résiste à la transpiration, à l'eau, ne coule pas. Sans huile, parfum, parabènes, convient à tous les types de peau. Si ça vend pas du rêve. Donc j'ai la couleur, si vous vous souvenez bien, F70, F1.70, attention, F1.70, c'est une couleur normalement qui est pêche. Mais quand on regarde le packaging, ça a l'air fort jaune. Alors dites-moi où sont les sous-tons pêche, je n'ai pas trouvé. Pour moi, quelque chose de pêche, c'est comme la couleur de la peau de la pêche. Hein. Puis c'est vrai qu'il y a des pêches jaunes et des pêches qui ne sont pas jaunes, mais là ça fait plus pêche jaune qu'autre chose, donc j'ai hâte de tester, on verra la couleur, et si la couleur ne convient pas, on pourra toujours mettre une petite poudre au-dessus. Si vous hésitez entre deux couleurs de fond de teint, quand vous commandez notamment en ligne, n'hésitez pas à prendre la plus claire des deux, car c'est plus facile de rattraper avec une poudre, plutôt que de rattraper un fond de teint trop foncé, c'est plus galère. Alors ce que j'apprécie, c'est que déjà il y a une petite opercule, et je vais donc l'agiter ce fond de teint au cas où les pigments ont besoin d'être agités, mais je ne pense pas. Et c'est parti, on va déjà se lancer dans l'application du fond de teint. Je vais commencer par mon front, c'est là que ça va poser le plus de problèmes parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Alors dans le nord, je sais pas ce qui se passe au niveau de la météo, il fait chaud, et en plus, oula c'est clair, j'avais prévu que ça serait clair, et pourtant c'est pas le plus clair des plus clairs du fond de teint chez Morphe. Bon, on va bien estomper ça du coup. Alors, c'est clair, mais j'ai d'autres fonds de teint qui sont clairs comme ça, et le tout, c'est de bien les estomper pour voir. Alors, niveau couvrance, du coup, on se rend compte aussi que c'est pas mal couvrant. Et on va voir au niveau de l'effet mat. Bon, c'est beaucoup trop clair, hein, effectivement. Pourtant, je mets pas d'auto-bronzant en ce moment. Donc, si vous avez la peau très très claire chez Morphe, vous trouverez votre bonheur. Maintenant, comme prévu, les sous-tons pêche. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'était marqué quand même sur les sites internet qu'il y avait des sous-tons pêche dans ce fond de teint. On les voit pas, hein. On les voit pas, hein. Bon, écoutez, je vais appliquer ça quand même, hein. C'est le but de la vidéo, c'est de tester. Mais sous-ton pêche, pour moi, c'est très jaune. Il me fait penser au Milani que j'ai du mal à finir parce qu'il est très jaune. C'est dommage. Bon. Vous voyez, tout l'intérêt de faire des soldes, au moins on voit ce qui va, on voit ce qui va pas. Alors, fond de teint pour tout type de peau, pas du tout. Hein. Il marque les zones sèches, mais alors à l'extrême. Il faut l'appliquer et l'estomper très rapidement parce que sinon ça sèche et après à mon avis ça bougera plus. Par contre effectivement sur une peau humide, parce que là mon front est humide comme je viens de laver mes cheveux etc.
Niveau, vous voyez, sweatproof, c'est peut-être pas mal, ça. Alors, je continue. Alors, est-ce qu'il est couvrant? Bon, du coup, j'en mets pas beaucoup parce qu'il est trop clair. Et quand même, on voit de la couvrance, donc c'est pas mal. Quand même, à préciser. Par contre, où est-ce qu'il me chagrine? Ouais, il faudrait mettre une base siliconée en dessous quand même. Parce que il a du mal à glisser sur le visage, ce fond de teint là. Et après, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Donc il faut se dépêcher, quoi. Si vous êtes débutant en maquillage, c'est pas le fond de teint que je vous recommande. Bon, on est blanc, c'est pas un problème. Mais est-ce que du coup j'aime bien son teint à voir dans quelques minutes, quand j'aurai mis une poudre un peu plus foncée au-dessus, et à voir si ça migre dans les plis, etc. etc. Je vais en remettre un petit peu là quand même, parce que j'ai l'impression que c'est pas très net au niveau de mes rougeurs. Et au niveau aussi, eh bien, du grain de peau, ça marque un petit peu le grain de peau. Il y a un autre fond de teint que j'avais qui ressemblait à ça. Alors niveau couleur, ça ressemble au Milani. Faudrait peut-être que je vous les sorte, mais le Milani, je sais même pas si je l'ai encore. Bon, attendez, je vais plonger dans mes fonds de teint, j'arrive. Ouf! Il s'en passe des choses dans ma vie. Bon, j'ai retrouvé quand même tout ça. Hein. Et clairement, c'est des produits, en plus, il faudrait que je les jette. Notamment ce fond de teint-là, parce que je suis presque sûr que c'est un fond de teint qui est vide. Bon, le problème, c'est que le flacon pompe ne fonctionne plus. Donc, niveau couleur, ça me fait énormément penser au Creamy Vanilla de chez Milani. Donc, c'était le Conceal & Perfect. Sauf que le Creamy Vanilla est plus foncé et l'autre est plus clair. Mais c'est jaune. Voilà. Pêche. On repassera sur le côté pêche. Où on n'a pas les mêmes pêches que chez Morphe. Par contre, niveau texture, ça me fait penser au Matte & Poreless. J'ai le numéro 104. Et le Matte & Poreless, eh ben, c'est un fond de teint, moi j'ai toujours trouvé qu'il marquait. Alors je pourrais peut-être vous zoomer pour montrer ça. Il marque les pores de la peau. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais moi je trouve que ça lisse pas vraiment les irrégularités de la peau. C'est plutôt ça en fait, vous voyez. Alors au niveau du front, voilà ce que ça donne de près. Moi, il n'y a pas de filtre beauté hein, sur ma caméra. Donc, vous voyez vraiment le résultat. C'est le but. Par contre, je sens que je vais bien l'aimer quand même. Je vais vous dire pourquoi. Mon front transpire là. Hein. Ça bouge pas. Mon front transpire. Ça y est, c'est reparti. Hein. Mon front transpire parce que là, on a des journées. On se croirait limite au mois de juin. Hein, déjà dans le nord. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est incroyable. Bon. Et on n'a pas le droit de sortir. C'est ça le plus marrant. Mais bon. Dans les appartements, ah non, dans les appartements, ça chauffe vite. Dès qu'il y a un rayon de soleil. Du coup, bon. Alors, par contre, ça migre. Ah, mais en même temps, il n'a pas encore été poudré, mais vous voyez, dans les ailes du nez, là, les creux du nez, ça migre. Donc, bon, une fois appliqué, c'est pas moche. C'est clair, mais c'est pas moche. Et ça s'estompe bien. Ça s'estompe plus facilement quand même que le Matte & Poreless. Celui-là, ça a toujours été une grosse déception pour moi, parce qu'en plus, le Fit Me d'avant, je l'aimais beaucoup. Donc, le fond de teint, moi, je valide, quand même, parce que, avec une teinte qui n'est pas la bonne, bah, c'est pas la catastrophe. Et clairement, un fond de teint qui est pas bon, qui s'estompe pas bien, quand vous prenez pas la bonne teinte, ça se voit direct. Bon, la limite, je vous dis, je vais mettre un peu de poudre et ça ira. Alors, on va mettre de l'anti-cerne, du coup, il faut que je prenne un anti-cerne très clair. Le plus clair que j'ai et le plus couvrant, c'est le Pop Fil HD. Alors ce truc là est une pure merveille, on le trouve encore, des fois sur Amazon, des fois pas sur Amazon. C'est pas les mêmes prix que Morphe, mais c'est made in China. Et le fond de teint, eh bien, c'est made in USA. Ah, voilà. Donc vous voyez, vous avez des produits Morphe qui sont quand même made in USA. Bon bah écoutez. Et il y a des produits Morphe qui seront made in China. On regardera au fur et à mesure, tiens, ce qui est marqué dessus. Donc celui-ci aussi, c'est un petit peu la fin, mais je pense que j'en rachèterai quand j'en aurai plus. Ouais, dis donc. J'ai peur que ça sorte, vous voyez, d'un coup et d'en mettre partout. Voilà. Parce qu'il en faut vraiment une toute petite goutte, hein, je vais vous montrer. Toute petite goutte comme ça. Et vous allez voir la couvrance, mes amis. Ça, c'est un truc de dingue. Donc j'en mets un petit peu du bout des doigts comme ça. Et après, tout de suite, je vais prendre mon petit pinceau qui me sert à estomper l'anti-cerne.
Et je vais tapoter avec le pinceau, comme ça il va absorber l'excès de matière, parce qu'en plus, eh bien, malgré le fait que j'en ai pris une toute petite goutte, des fois c'est trop. Et on n'aura pas de démarcation. Alors je sais pas si le fond de teint s'oxyde, vous me direz, vous qui êtes plus expert que moi, je le sais, mais moi, écoutez, hein, je teste pas souvent ce genre de marque, hein, donc je ne sais pas. Et je sais qu'il y a aussi des grands experts des grands experts qui regardent mes vidéos. Alors vous me direz, attention vous n'êtes pas prêts, tiens d'ailleurs là, c'est en train de partir un petit peu, il va falloir que je remette de l'anti-cerne. Ouais, vous voyez, une fois qu'il est sec, faut plus toucher à ce fond de teint là, comme beaucoup de fond de teint matifiant. Du coup, je vais tapoter du bout des doigts, ça sera mieux. Bref, suspense, hein. Qu'est-ce qu'il va nous demander, lui, avec son histoire d'expert? Vous me direz s'il s'oxyde, mais j'ai l'impression qu'il s'oxyde, parce que déjà là, ça a l'air moins clair qu'au début. Alors, on va attendre un petit peu avant de poudrer, avec une poudre plus foncée, parce que sérieusement, là, je suis pas... Ah, faut se méfier de ça, hein. Ça fait quoi 10 minutes que je le porte et je trouve déjà... Soit je m'habitue en regardant à la caméra, je regarde l'écran de contrôle, que je vois quand même ce qui se passe, parce que même en regardant l'écran de contrôle, comme il est tout petit et comme j'ai pas mes lunettes, parfois il y a des choses qui se passent et c'est pas prévu, comme la fameuse tache que j'avais sur mon bras la dernière fois, c'est bon, cette fois-ci il n'y a plus de tache, bref. Donc, tout ça pour dire que je regarde souvent le retour caméra, et voyez là, j'ai l'impression que ça s'oxyde un petit peu. Hein. C'est moins clair qu'au début. Du coup, je sais quelle poudre je vais mettre. Ça va être une poudre un peu plus foncée que ce fond de teint, mais ça va pas être une poudre très très foncée. Et ça va pas être une poudre hyper matifiante non plus. Comme ça, on verra vraiment cette histoire de, soi-disant que c'est un produit révolutionnaire, qui résiste à la transpiration, etc., etc., à l'eau même. On peut aller se baigner avec ce truc? Je ne pense pas. Mais bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est eux qui le disent. Hein. Bon, en tout cas, c'est un produit qui n'est pas fait en Chine, ça fait plaisir. Ça change de tout ce qu'on teste ces derniers temps. Voilà, donc du coup, celui-là, je l'ai estompé au doigt, parce qu'au pinceau, vous voyez, si je frotte avec un pinceau, ben, malheureusement, le fond de teint s'en va. Ça part en pluche, en fait. Hein. Et là, on voit que c'est un peu parti en pluche, mais je vais laisser ça comme ça, parce que si je remets... Il faudrait essayer limite de remettre un toute petite goutte de fond de teint pour voir si on peut rajouter du fond de teint une fois qu'il est sec, tiens, figé. Tant pis si j'ai une plaque en dessous de l'œil, puisque de toute façon je sors pas de chez moi, comme beaucoup. Qu'est-ce que ça donne ça, si on retapote comme ça? Ah, on peut en remettre au-dessus, hein. C'est juste qu'il faut pas frotter son visage. De toute façon, vous le savez, vous n'êtes pas censé toucher votre visage, surtout quand vous êtes maquillé, ça apporte des bactéries, c'est pas bon. Bref, est-ce que mon front est humide? Oui. Bon, je vais poudrer mon visage avec la Max More, la poudre habituelle Soft Ivory, qui est un ivoire, mais vous voyez, c'est un ivoire qui est pas si clair que ça, hein, quand même. Alors, il y en a presque plus de poudre dans ce truc, donc c'est la tristesse. Mais bon, il faut bien l'utiliser, hein. Allez, c'est parti. Donc, je vais déjà poudrer mon nez pour voir ce qui se passe. Attendez, je réoriente mon miroir. Donc, on voit clairement que la poudre est plus foncée que le fond de teint. Hein? Et par contre, ah, le fond de teint migre. Sans surprise, hein, comme beaucoup de fond de teint, mais quand même. Voilà. Vous voyez au niveau des ailes du nez? Ah. Ça, c'est un problème chez moi. Si vous savez résoudre ce problème, dites-moi. Mais bon, vous voyez... Là, j'ai une couleur ivoire et elle est beaucoup plus foncée que le fond de teint, donc ça va rattraper. Hein. C'est pas la première fois que j'utilise cette poudre pour rattraper les fonds de teint trop clairs. Voilà. Du coup, il va falloir mettre pas mal de poudre pour rattraper la couleur. Hop, donc là, vous voyez, pour le moment, je fais le bas du visage parce que c'est pas humide, il n'y a pas de transpiration. Je vais remettre un peu sur le contour de l'œil du coup. Hein. Je pensais mettre une autre poudre sur le contour de l'œil, mais ça va être, on va avoir trop de démarcation au niveau de la couleur. Voilà. On poursuit, on poursuit. Alors qu'est-ce que ça donne une fois poudré, tiens, dans l'écran de contrôle? Là, je vais faire attention de ne pas trop frotter. Bon, clairement, on voit encore qu'il y a des zones plus claires que d'autres. Mais ça commence à être pas mal.
Ah, c'est encore un produit, je pourrais pas vous donner mon avis. Comme ça, tout de suite de but en blanc. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je teste pendant plusieurs jours, notamment en conditions réelles. Par exemple avec un live, le casque qui frotte, etc. Parce que là, c'est bien. La couleur, c'est pas ce dont à quoi je m'attendais, mais c'est facilement rattrapable. Par contre, ça a l'air de migrer un peu, mais peut-être qu'il faut attendre qu'il soit sec. Il faut le poudrer plus rapidement, peut-être aussi. Par contre, au niveau d'humidité de mon front, bon là, ça risque d'être dégueulasse avec la poudre que je vais mettre qui n'est pas faite pour, mais avec l'humidité de mon front, le fond de teint se tient plutôt bien. Écoutez, je vais peut-être même pas trop poudrer mon front pour le moment. On verra s'il sèche ou pas. Mais j'ai l'impression que... Est-ce que le fond de teint s'oxyde? Là en haut, j'ai pas mis de poudre, hein, plus foncé, hein, et pourtant ça passe hein, comme ça. C'est bizarre. Hein. Va vraiment falloir attendre la fin du tuto pour voir si le fond de teint, eh bien, la couleur finalement elle est peut-être bonne, mais il s'oxyderait vachement. 10 minutes déjà rien que sur le fond de teint sans avoir mis de base. On bat des records ici. Non mais sérieusement, je comprends pas. Hein. Pourquoi là en haut, ça devrait faire une trace blanche vu comment il était clair le fond de teint. Et pourtant sans poudrer, ça s'oxyde. Bon. Moi ça m'arrange. Mais sachez-le, je pense qu'il faudra prendre plus clair que ce que vous pensiez. Peut-être. Bon. On va passer à un produit de dingue. En tout cas, c'est un produit que je n'ai pas testé, mais tout le monde dit qu'il est dingue. Donc, eh bien ma foi, testons-le. C'est tout simplement la base P. Louise. Bah oui. Là, la base P. Louise, c'est un passage obligé quand on aime la beauté. Il y a plein de couleurs dans cette base. Moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un tube simple. Il n'y a pas de chichi et machin truc. Parce que des fois... il y a des bases à paupières maintenant avec des applicateurs, des trucs, c'est un peu prise de tête parce qu'on n'arrive pas bien en plus à doser la quantité. Bon, il y a du silicone là-dedans, c'est pas étonnant. Creating the Ultimate Blank Canvas. Donc ça nous crée un canevas, c'est-à-dire une toile de fond vierge ultimate. Donc j'en prends pas beaucoup parce qu'on m'a prévenu, les beautés en herbe m'ont prévenu en commentaire, oui maintenant vous pouvez laisser des commentaires. Il paraît que c'est très collant. On va voir si ça va me plaire, ça, que ce soit très collant, parce que... Ah oui, ah oh là là, elle est épaisse, hein, regardez-moi ça. C'est très très épais. Parce que moi j'ai les paupières tombantes, donc faut pas que ma paupière mobile, elle colle à mon creux de paupière, vous voyez. Alors la base P. Louise, très couvrant pour commencer. Limite, vous n'avez pas besoin de mettre d'anti-cerne. S'estompe facilement. Il en faut très très peu. Donc c'est pas la moins chère des bases, mais ça, comme prévu, il en faut très peu. Et c'est pas la plus chère non plus, hein, des bases. Bon, vous l'avez sur le site de Morphée, c'est pour ça que je la rajoute, hein, dans ce haul, enfin ce crash test maquillage. Oui, je l'ai rajouté dans le haul aussi, mais dans le crash test maquillage Morphée. Parce que ça a l'air d'être un site pas mal. Par contre, si vous êtes européen, vous payez vraiment sur une succursale européenne et les frais de douane, à mon avis, vous n'en aurez pas. Bon, ça colle, effectivement. Ça colle, mais le résultat est très joli, très lisse. Et surtout, moi j'ai l'impression que ça sèche un petit peu. Ouais, ça colle au début, mais ça sèche. Donc, c'est génial. Pour le moment, je pensais que ça serait épais, qu'on aurait des soucis au niveau de l'estompage. Pas du tout. Ça n'a pas fait bouger l'anti-cerne. Et bah, si ça a fini sec, pourquoi pas? Ça peut être une super bonne base. Bah, en fait, tout le monde le dit que c'est une super bonne base. Mais j'ai pas encore mis mes fards à paupières dessus. Donc, regardons avec des fards à paupières. Moi qui suis un petit peu stressé avec ça, là. C'est made in quoi, ça? Fabriqué en Chine. Ah, P. Louise, fabriqué en Chine. Ça, c'est moins cool. Moins cool. Bon. Écoutez, en tout cas, c'est un bon produit et pas trop cher. Ils abusent pas au niveau des prix, donc ça va. J'ai des petites peaux au niveau de mes lèvres. C'est une catastrophe.
Surtout que je dois mettre un rouge à lèvres mat après. Ça promet. Bon, en tout cas, on va s'occuper des yeux et on va faire un maquillage léger sur les yeux. Là, je vous vois déjà, vous allez être déçus. J'ai un rouge à lèvres rouge orangé de dingue à essayer. Donc, je ne peux pas faire un maquillage de dingue. Mais, si j'ai pas mal de j'aime à cette vidéo, oh, on va dire, j'allais dire 1000 j'aime, faut pas rêver, hein. 500 j'aime à cette vidéo, je refais un maquillage avec cette palette. Est-ce que j'ai mon téléphone? Non, j'ai pas mon téléphone. On va dire 500 j'aime, allez. On va faire comme le Zot, comme on dit dans le Nord. C'est-à-dire qu'on va vous lancer des défis. Et là, je referai un maquillage plus intense. Bon, voilà pour la palette. Alors, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'elle est très grande et j'ai pas beaucoup de recul. C'est-à-dire que là, la palette me touche et touche ma coiffeuse. Si je la mets dans ce sens-là, vous voyez, c'est surprenant. Il n'y a pas de miroir, tiens, d'ailleurs. J'ai pas dit dans mon haul qu'il y avait un miroir. C'est possible. Non, il n'y a pas de miroir. Bon. Bah écoutez, vous voyez? On va commencer par une petite couleur de transition dans le creux de paupière. Ah, bon, oui, n'oublions pas qu'on a un rouge à lèvres orange, donc on peut se permettre des couleurs un peu plus chaudes. Je vais prendre cette couleur-là. Alors, je vous donne son nom. 1, 2, 3. C'est Play It Cool, la couleur. Oui, parce qu'ils ont des petits noms. Alors moi, ce que je préfère, c'est que ce soit pas marqué sur la feuille, mais que ce soit marqué directement entre les fards. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place dans cette palette. Donc on va prendre Play It Cool. On va prendre un petit pinceau rond. J'ai lavé tous mes pinceaux, vous savez, avec mon appareil ultrason. Donc j'ai de quoi faire. Je vais prendre un pinceau de chez ELF. Ça, c'est vraiment les techniques à l'ancienne. Hein. C'est comme ça que j'ai appris de me maquiller. Donc je vais prendre Play It Cool. J'ai peur que ce soit très pigmenté, donc j'en prends très peu. Et c'est parti. Je vais me faire un léger creux de paupière déjà pour voir. Oula. Alors effectivement, je vois ce que les gens veulent dire avec la base P. Louise. C'est pas tellement que ça colle. Mais ça ne glisse pas sur la peau. C'est-à-dire qu'en fait, le pinceau ne glisse pas avec la base P. Louise. C'est ça qui est surprenant. Donc effectivement, c'est pigmenté. Et je pense qu'avec cette base P. Louise, comme elle est une base qui accroche beaucoup, il va falloir passer du temps à l'estompage. Alors, qu'est-ce que ça donne, vous, de votre côté à la caméra pour le moment? C'est très joli. Alors, dans cette palette, on a beaucoup de fards intenses, mais c'est vrai que j'aurais préféré un petit fard de transition, là. Et je pense que j'ai pris un des fards les plus clairs, qui ne soit pas le E très clair que vous avez au niveau de mon pouce, là. Et pourtant, c'est déjà intense. Hein. Donc, sérieusement, faut y aller mollo. Hein. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais déjà estomper ça. Pour voir, vous voyez ce que ça donne. C'est pas mal. Ça s'estompe bien quand même, hein, malgré ce que j'ai dit là. Et quand je disais, ah, avec la base P. Louise. Eh ben non, hein. Et ça va, ça s'étire pas trop comme maquillage, vous voyez. Là, j'ai un petit peu débordé et c'est pigmenté, mais ça fait pas comme les Huda Beauty où, moi je me souviens, il y a des prunes Huda Beauty, vous en mettez au coin interne, vous pouvez les tirer jusque là, vous perdez pas en intensité. Là, moi je trouve ça un peu trop pigmenté quand ça fait ça. Ben on continue, hein. Sachant que je me suis habillé en vert, donc ben, ça veut dire qu'on va faire un petit maquillage aussi avec des tons verts. Hein. J'ai pris le même fard, j'ai l'impression que c'est pas le même que de l'autre côté. J'ai dû regarder 2 fois, je vous assure, j'ai pris le même fard. J'ai utilisé qu'un seul fard dans la palette. Alors peut-être que j'en ai pris plus. Je ne sais pas. Ouais non, en s'estompant, ça rattrape. Mais vous voyez, quand vous en mettez beaucoup, il a l'air plus foncé, plus froid, et quand vous l'estompez, il est un tout petit peu plus jaune. Ça, c'est original. Par contre, ah voilà, alors j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je pensais, je voulais pas le dire sans en avoir le cœur net, mais j'ai l'impression que la base P. Louise, il faut attendre un certain temps pour qu'elle soit sèche. Et une fois que c'est sec, bah, ça glisse mieux sur la paupière, et c'est plus facile à travailler. Donc je sais pas, faut mettre la base P. Louise et faire autre chose en attendant. Faites le maquillage des sourcils ou j'en sais rien et après vous revenez sur le maquillage des yeux. Comme ça, ça vous laisse le temps de la faire sécher quoi. Ok, bon. Sachant que moi là en coin externe, souvent les fards n'adhèrent pas. Et là ça a adhéré tout de suite.
Donc je suis en joie. Alors, niveau intensité maintenant. Est-ce que c'est la même intensité des deux côtés? À peu près. Je vais juste repasser du coup un petit coup de pinceau là sans reprendre de matière parce que ça m'a l'air plus clair de ce côté-là, mais c'est vraiment pour chipoter. Et puis l'éclairage n'est pas identique des deux côtés, donc ça doit être ça. J'ai pas les mêmes ampoules. Et je vais pas changer une ampoule qui fonctionne pour avoir les mêmes ampoules des deux côtés. Donc j'attends que celle-là soit morte pour la changer. Pas mal. Bon, on a fait un petit creux de paupière. On s'est fait quelques frayeurs parce qu'on avait peur que ce soit très pigmenté. Finalement, c'est bien. Bon. On va prendre un petit pinceau plat, moi mes pinceaux plats préférés. Et alors j'ai vu plein de belles couleurs. Il y a la couleur classique qui est donc un orangé ici. Ça je sais qu'il n'y aura pas de surprise. Mais il y a ce vert là aussi qui est plus clair. Mais je pense que si je fais un dégradé de vert et de vert foncé, on va pas bien voir le contraste. Donc je vais quand même prendre ce orangé. Je vous dis c'est un maquillage tout simple. Tout simple. On verra les couleurs un peu plus... amusante. Ouh, il est pas si clair que ça celui-là, cet orangé. On verra les couleurs un peu plus amusantes si on atteint les 500 likes. Bon, là je vais en mettre, du coup comme j'ai été surpris et que c'est pas si clair que ça, je vais garder un petit espace là pour mettre une autre couleur. Je vais en mettre juste au niveau du milieu de la paupière. Et là je garde un petit espace aussi en coin externe pour mettre du plus foncé. Voilà. Sachant que, donc pour le moment, j'ai pas de chute et... Eh bien, vous voyez, c'est très pigmenté, ce que j'allais dire. Hein. Ça s'est travaillé en 2 secondes et je peux pas faire autrement, quoi. Là, je vais pas estomper ça, sinon je vais enlever ce que j'ai mis en creux de paupière précédemment. Donc, on pourrait estomper un peu pour enlever, vous voyez, de la matière et obtenir un fard plus léger. Mais si je le fais, j'aurais plus mon espace ici, j'aurais plus mon espace là, puisque forcément je vais devoir étirer la matière. Ou alors je vais enlever ce que j'ai en creux de paupière. Et dans le creux de paupière, j'aurai cette couleur orangée, chose que je ne veux pas. Donc on va garder l'intensité. En même temps, c'est un peu comme un défi d'obtenir un maquillage très léger avec ce genre de palette, parce que je pense pas que ce soit son but premier. Mais moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est le fait qu'il n'y ait pas que des couleurs de fou. Parce que bon, les couleurs de fou... c'est joli sur internet, mais pour aller faire ses courses, c'est moyen, quoi. Voilà, donc j'estompe quand même un peu dans le creux, hein, ça n'empêche pas d'estomper, mais léger. J'aime bien, hein. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, on va reprendre un petit coup d'estompeur là pour le creux de paupière, histoire qu'il n'y ait pas trop de métallique dans le creux de paupière et qu'on garde cet effet mat. Et donc en coin externe, je vais prendre le vert le plus foncé. Je prends toujours dans les fards métalliques. Donc je prends ça. Sachant que normalement les fards métalliques, alors j'ai pas fait gaffe hein, si c'était des fards qui sont donc des pigments compressés et qu'il ne faut pas mettre normalement sur les yeux, ou si ce sont des fards qui sont des vrais fards à paupières. Souvent les métalliques sont quand même des vrais fards à paupières, mais il faudrait vérifier. Alors si vous voulez savoir, ben, vous avez la liste dans la composition. Donc il faudrait peut-être que je fasse un petit repère, pigments compressés avec le nom de tous les pigments compressés, vous voyez. Par exemple, je vois Stroke of Luck, qui est magnifique. Hein. Celui-ci, c'est un pigment compressé. Donc ça, normalement, on ne le met pas sur les yeux. Sauf si vous le mélangez à du mix and medium. Ah, c'est tout un art, le maquillage, quand on commence à utiliser des produits comme ça avec des pigments compressés. Moi, je ne me prends pas la tête. Je fais comme tout le monde, puisque visiblement, je suis le seul à me préoccuper de ça. Peut-être qu'un jour, il y aura un gros scandale. Quelqu'un va perdre un œil à cause d'un pigment compressé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met du pigment compressé? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont parlé sur mon Discord et tout. En fait, le problème du pigment compressé, c'est que, bon, ça peut tacher la peau, mais la peau, elle se régénère et les pigments vont être drainés. Donc, c'est pas le problème. Le pigment compressé, il va non pas donner une réaction allergique, parce que ça, c'est ce que les gens pensaient, et c'est pas ça du tout. Les pigments compressés vont, eh bien, tacher l'œil. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un pigment... J'ai pris un exemple, mais c'est un mauvais exemple dans ma vidéo haul. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple avec du rouge. C'est vrai que si vous prenez du rouge et que ça teint votre œil en rouge et qu'après c'est irréversible, c'est ballot. Mais ça marche avec toutes les couleurs. Si vous prenez un violet comme ça foncé et qu'après votre œil a un filtre, un voile violet foncé, vous voyez, parce que la cornée, elle est teintée et que c'est irréversible, parce que la cornée ne se régénère pas comme la peau, bah c'est ballot, à cause d'un fard à paupières qui a mal été formulé. Donc peut-être qu'un jour il y aura un scandale,
Et puis ben, dans ces cas-là, on en reparlera. Ou peut-être que ça n'arrivera jamais parce qu'ils mettent ça peut-être, hein, le petit œil qui est barré. Là, je vous le remonte peut-être, si vous n'avez pas vu mon haul. Je vous dis de regarder les vidéos dans l'ordre. Hein. Attendez, je pose la palette pour pas la faire tomber. Vous voyez, là ici, on a, c'est marqué pigment compressé et on a un œil barré. Vous voyez? Donc, ils mettent ça peut-être pour des raisons de législation, mais qu'en fait, ça n'arrivera jamais parce que c'est tellement peu probable d'avoir un œil taché à cause d'un phare comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être une raison, voilà, plus juridique, mais que c'est vraiment peu probable. Et peut-être qu'on n'aura jamais le cas, ou peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va porter plainte parce qu'il y aura des soucis avec ça. Bon, moi, je vous disais, je prends ce vert foncé là et on va continuer le maquillage parce qu'on blablate, on est bien là, mais c'est pas avec ça que ça va avancer. Alors j'ai pris un pinceau rond un peu plus gros et je fais ma technique habituelle du tourbillon en coin externe pour que ça pose et ça estompe la matière en même temps. Et là, je suis heureux d'avoir pris cette palette parce que sérieusement, ce sont les couleurs que j'adore. Ce vert avec mes yeux noisettes, mais c'est magnifique. Alors je vais pas trop revenir vers l'intérieur. Remarquez, je pourrais peut-être après remettre un petit peu de marron orangé là. D'ailleurs, ils ont des noms. Hein. Le marron orangé, c'était le Hot Stuff. Et là, j'ai pris le Stand Out. Et ben, Stand Out, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, ça demande un petit peu de travail au coin externe, mais on verra quand on fera le ras de cils inférieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il faut très peu de fard, donc c'est économique. Et je sais pas si vous remarquez, mais je tapote même pas mon pinceau. Vous voyez, des fois on fait ça pour enlever les chutes. Là, j'ai même pas besoin de le faire. Donc oui, ce sont des super fards. Même si au final c'est du Made in China, je vous ai pas précisé. Hein. Même si c'est du Made in China, bon bah la formulation est bien, quoi. Hein. C'est sûrement une recette américaine de fard qui est produite en Chine. Voilà l'histoire. Alors ce Stand Out là, je vais quand même vérifier vite fait si c'est un pigment compressé ou pas. Donc on va aller dans la liste. Non, vous voyez. Stand Out, c'est un fard à paupières classique. Souvent les irisés métalliques sont des fards à paupières classiques. Donc on continue un petit peu comme ça. Ça je remonte, hein. Par contre la couleur foncée je la remonte, même si on voit plus trop mon creux de paupière là, marron que j'ai fait. On va reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du orangé. Je vais prendre un tout petit peu encore d'orangé et je vais en remettre au-dessus pour bien estomper et flouter à cet endroit là. Comme ça, voilà. Pareil de l'autre côté. Donc les fards peuvent se superposer sans se mélanger, ça c'est cool. Parce qu'à un moment il y a eu des scandales avec des palettes, et on disait oui mais c'est parce que les gens connaissent pas leur colorimétrie et ils essayent de mélanger des fards qui ne sont pas faits pour être mélangés. Je suis désolé, un fard doit en recouvrir un autre sans se mélanger normalement. Et si vous voulez mélanger le fard pour avoir une couleur intermédiaire, il faut vraiment prélever des deux en même temps. Alors, j'ai un petit pinceau là avec lequel j'avais mis du marron au début. On va quand même hop repasser un petit coup de marron sur la démarcation comme ça, voilà, pour estomper en même temps pour que ce soit joli. Et là donc on va finir avec eh bien un petit coup de vert encore à cet endroit là, voilà, pour bien redégrader. On n'oublie pas, hein, il faut alterner entre une couleur et une autre jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Mais surtout, on va regarder ce qu'on met au ras de cils inférieur. Donc là, comme c'est proche de la waterline, de la muqueuse, vraiment, on va essayer de prendre une couleur qui n'est pas un fard compressé. Alors, moi, j'aurais préféré mettre du mat à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que le mat n'a pas de paillettes. Et les paillettes, ça peut gratter aussi un petit peu dans les yeux. Par exemple, moi, j'aurais bien vu ce marron-là, qui est un marron un peu plus soutenu que celui que j'ai mis au premier, hein, vous voyez la différence, mais ça pourrait faire un joli genre de crayon marron sous l'œil. C'est le Sparks Fly. Du coup, c'est usant mais c'est obligatoire. Je vais regarder ici, et je vais regarder si le Sparks Fly est un pigment compressé ou un fard à paupières.
Sparks Fly est un fard à paupières, pourtant il est mat, vous voyez. Donc ça dépend vraiment de... Il faudrait que je les note, hein. Je vais prendre un petit blanco, un blanc correcteur. Je vais prendre cette feuille-là avec tous les noms et je vais mettre un point sur tous les fards compressés. Et je saurai que les fards compressés, enfin les pigments compressés, pardon, les pigments compressés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fards à paupières, et ben je saurai qu'il faut que je les mélange à quelque chose ou que je les mette pas trop proche de l'œil. Donc du coup je suis content parce que mon marron foncé que j'avais envie d'utiliser, je peux le mettre. C'est un fard à paupières, même s'il est mat. Donc c'est parti. Et on va voir ce que ça donne. Waouh, c'est beau ça. Ah, il est pigmenté celui-là. Par contre, j'ai fait un petit peu de chute. Donc on va les enlever tout de suite. Mais normalement, comme j'ai un fond de teint waterproof en dessous, d'ailleurs pour enlever les chutes, on va prendre le pinceau poudre, hein, plutôt. Comme j'ai un fond de teint waterproof en dessous, c'est vrai que les chutes, elles n'adhèrent pas au visage. Et j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je me suis maquillé en 2 secondes en parlant beaucoup. Et il est déjà 30, mais c'est pas grave. Ça fera une longue vidéo Morphe. Je vous avais prévu hein, que ce serait une longue vidéo. Bon, on va tapoter un tout petit peu pour les chutes. Et franchement, bah ouais, j'adore parce que je me suis maquillé très rapidement. Le résultat est très joli et je me suis pas pris la tête parce que des fois, je peux vous dire qu'au montage, on se prend la tête aussi. Et en fait, le maquillage, bah, vous voyez pas tout ce que je suis obligé de faire pour rattraper des fois. Parce qu'il y a ci, il y a ça qui va pas. Là, sérieusement, bah regardez ça. Voilà, quand je vous disais que ça faisait effet trait de crayon, c'est comme si vraiment j'avais mis un trait de crayon sous l'œil. Alors, vous inquiétez pas, hein. Bon, déjà le dessous de l'œil, je l'ai un peu étiré, mais c'est de plus en plus à la mode d'avoir des dessous d'œil assez larges. Mais aussi, je vais l'estomper hein, maintenant, toujours estomper. Hein. Moi, j'estompe tout. Et là, ben, vous voyez, le trait qui a l'air assez épais, hop, il devient beaucoup plus fin. Vous inquiétez pas, pour le coin externe, pour l'arcade sourcilière, on n'a pas encore travaillé ça. Hein. Bon, alors, est-ce que ce maquillage-là va être potable avec un rouge à lèvres très rouge, très vif? J'en sais rien du coup, parce que je vous le dis, avec cette palette-là, c'est difficile de faire plus doux comme maquillage. Mais est-ce qu'il est joli, le maquillage? Définitivement, oui. Hein? Alors, j'ai des chutes, écoutez... Là, vous voyez, c'est un peu taché. On corrigera ça après. Là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que les fards sont validés? Ils sont validés. Faites juste attention avec les fameux fards. Les fameux fards, donc, qui sont en fait des pigments compressés, parce que ben ça se met pas, ça s'utilise pas comme un fard à paupières, quoi. Sinon, bon, il y a des petits risques quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, je fais en sorte après que les coins externes soient symétriques. Voilà. Ok. Et juste un petit coup de marron là. Ici. Ça manque de marron. Donc le marron du tout début. Hein, qui est un petit peu orangé là. Mais sur la peau, il a plus l'air aussi orangé que dans le fard, là, dans la palette. Ah oui, au coin interne, on n'a pas mis de clair. Donc il va falloir trouver du clair pour mettre au coin interne. Ah, bon. Petit pinceau estompeur encore. Pour estomper ici. Voilà. Et alors on va mettre du clair en coin interne et après on va faire la retouche à l'anti-cerne là parce que j'ai une trace là de marron. Hein. Bon, en attendant, j'ai bien envie de mettre ça au coin interne parce que c'est un vert mais qui est presque jaune. Yeah. Bon, je vous donne son nom, c'est Popstar. Ah bah tiens, ça. Popstar au coin interne, mais avant je vais vérifier si je peux mettre ça proche de la muqueuse de l'œil. C'est chiant ça, c'est chiant, parce que qui mettent des pigments compressés passe encore en expliquant bien ce que c'est, parce que là il n'y a pas de disclaimer, mais en plus, eh bien, le fait que ce soit pas clairement indiqué sur la palette, c'est chiant, parce qu'à chaque fois il faut retrouver la liste de composition. Je le trouve pas, vous voyez, alors allez, bon bah c'est parti, on cherche, hein. Light of Party Popstar. Popstar, c'est un fard à paupières, donc on peut le mettre plus proche de la muqueuse. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça, le fameux Popstar, et je vais en mettre au coin interne pour réveiller un petit peu mon coin interne et rajouter une petite tonalité verte. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et de 1. Et de 2. Donc c'est très pigmenté, il en faut très peu. On voit clairement eh bien, que ça,
colore la peau. Hein. Des fois les couleurs claires on voit à peine, mais là on voit clairement. Hein. Et c'est très joli. Ça rajoute un petit peu de vert. Moi ça manquait un petit peu de vert dans ce maquillage, parce que je voulais un maquillage vert. C'est pour ça que je suis bien vert. Et ben là, vous voyez, alors j'en mets aussi au niveau de la partie interne de la paupière mobile, parce que du coup j'avais gardé un petit creux, vous voyez là, pour que ça estompe. C'est très beau, hein. Ça sera encore plus beau quand on aura corrigé cette trace là. Bon, en attendant, je vais reprendre mon pinceau estompeur, celui-ci. Je vais prendre la couleur la plus claire qui est là, qui s'appelle Light of the Party. J'en prends un tout petit peu. Et juste sous l'arcade sourcilière, parce que moi j'ai appris qu'il fallait mettre de l'irisé sous l'arcade sourcilière. C'est vrai que ça se fait plus trop, mais moi c'est comme ça que j'apprends à me maquiller, hein, messieurs, dames. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur avec lequel j'ai mis le marron au tout début. Et je vais juste repasser pour bien estomper et qu'on n'ait pas trop une démarcation entre le clair et les fards d'en dessous. Et je vais pouvoir reposer cette palette. Et là, on va pouvoir travailler l'estompage, en tout cas le ras de cils inférieur, etc. Donc, pour faire tout ça, on va prendre un pinceau, donc un petit pinceau rond comme ça, en poil synthétique, pour déjà bien refaire donc l'anti-cerne là où il y a eu des chutes. Mais aussi, on va prendre un petit pinceau plat pour le coin externe. Bon, commençons par l'endroit là où il y a eu un petit carnage quand même. Je vais donc bien enlever toute la poudre qu'il pourrait y avoir avec mon pinceau poudre en frottant. Voilà. Et après, je vais réessayer de remettre du fond de teint au-dessus pour voir si on peut faire des retouches en cours de journée avec ce fond de teint-là. Parce que mon anti-cerne, je sais qu'il fonctionne pour les retouches, mais le fond de teint, je ne sais pas. Donc c'est ce que j'essaye. Ah ouais, on peut en remettre au-dessus, hein, ça pose pas de problème. Du coup, ça nettoie bien. Ah, je vais même peut-être pas avoir besoin de mon petit pinceau plat, là. Quand même, pour estomper un peu mieux, peut-être à certains endroits. Vous voyez, je reprends avec mon petit pinceau plat l'estompage. Mais c'est pas mal, hein. Il y a de la couvrance dans ce fond de teint. Donc je reprends un tout petit peu sur mon pinceau plat parce qu'à un endroit, là, c'est trop délicat. Alors là, s'il y a une petite rougeur, souvent, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que je mets mes lunettes. Hein, et voilà, c'est indélébile. Petites taches indélébiles qui sont dues à la présence de lunettes. On va pas trop estomper d'ailleurs, parce que sinon la rougeur va ressortir. Est-ce qu'on a besoin du coup de... Vous voyez, voilà, si j'étale trop, on revoit la rougeur là. Le fond de teint aussi a du mal à adhérer à cet endroit-là, c'est à l'endroit où pose mes lunettes. Donc je vais pas me prendre trop la tête, hein, je vous le dis. Voilà, ça restera comme ça parce que de toute façon je vais remettre mes lunettes et cet endroit-là sera caché. Mais du coup, on en revient à ce que je disais. Est-ce qu'effectivement on a besoin de repoudrer pour refoncer ce fond de teint? Je ne suis pas persuadé, en tout cas pas sur le contour de l'œil. Je vais faire pareil de l'autre côté, toujours. Hein. Quand on fait une correction ou quelque chose, moi je vous invite à faire la même chose des deux côtés. Parce que ça sera plus joli comme ça. Sinon ça va se remarquer qu'il y a un endroit qui a plus de fond de teint que l'autre. Voilà. Et voilà. Et là du coup, vous voyez, je travaille un petit peu le coin externe pour l'estomper. Comme j'ai fait ici. Ouais, c'est plus joli. Hein. Bon, il y avait peut-être quand même des chutes de fard. Et j'ai pas trop remarqué. Parce que j'ai dû recorriger quand même le dessous d'œil. Sachant que les chutes de fard, c'est de ma faute. J'ai complètement oublié de tapoter mon pinceau. Je suis parti en confiance là avec ces fards. Je me suis dit, c'est des fards tellement bien qu'il n'y a pas besoin de tapoter le pinceau. Je suis à la recherche du pinceau avec lequel j'ai mis du vert, s'il vous plaît, au coin interne. J'ai tous mes pinceaux sauf celui avec lequel j'ai mis du vert. C'est original ça. Il est là, je l'avais mis dans le pot. Non, non, je vais repasser un petit coup ici parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu effacé ce vert avec mon fond de teint là. Donc je vais restomper un petit peu de vert comme ça parce que je veux vraiment une touche de vert au coin interne. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un maquillage, je crois que j'avais mis une touche de jaune au coin interne. C'est-à-dire une petite goutte colorée comme ça au coin interne, claire. Quand on veut mettre de la couleur mais qu'on veut pas que ce soit trop de tape à l'œil, je trouve que c'est très joli. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là pour l'instant c'est un petit peu compliqué au niveau de ce maquillage parce qu'on n'a pas mis de mascara, hein, comme d'habitude. Donc je vais mettre du mascara
et du gel à sourcils. Et on se retrouve pour la suite. Je vais faire une petite coupe. Hein. Parce que là, on est à 40 minutes. Hein. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est joli. Bon allez, je coupe. Mascara, je vous montrerai ce que je mets. Gel à sourcils comme d'habitude. Je vais brosser mes sourcils, je vous rassure, pour enlever parce que j'ai du fond de teint dans les sourcils. Puis on se retrouve juste après pour le blush et le rouge à lèvres. Oui, je sais, je vous avais dit que je vous referais pas un petit coucou entre temps, mais j'ai pas mis mon mascara, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne avec du gel à sourcils sans mascara. Et déjà ça, c'est vachement plus joli. Hein. Donc, avec ce genre de maquillage en tout cas très pigmenté, un conseil, il faut maquiller les sourcils. Je sais que c'est pas encore tout le monde qui maquille ses sourcils. Je sais que moi-même, des fois, ça m'agace de maquiller mes sourcils. C'est pas le plus facile à faire. Mais le résultat est là. Et vous allez me revoir dans quelques secondes avec du mascara. A tout de suite. Et voilà, me voilà de retour avec du mascara. J'ai donc mis le Mascara Terribly Gross Booster de chez By Terry. Et le petit gel à sourcils, c'est toujours le Sienne Brow Perfect Eyebrow Gel. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, dans mon haul, je me suis un petit peu embrouillé au niveau des couleurs de rouge à lèvres. Donc, effectivement, par exemple, celui-ci s'appelle Tease. Mais, sur le site internet, on a entre parenthèses, à côté de la couleur Tease, une description. Ça, c'est cool chez Morphe. Et on nous dit, par exemple, que ce rouge à lèvres, qui est made in China... Comme la palette, il me semble, je vérifie, je vous l'ai dit, c'était made in China. Oui, j'insiste, hein, lourdement. Hein. La palette est made in China aussi. Bref, à côté de Tease, c'était marqué Pimente Cayenne. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce rouge à lèvres là, parce que pour moi, le piment, c'est quand même très rouge, mais orangé. Ce que j'attends de ce rouge à lèvres, c'est un beau rouge orangé, facile à appliquer, mat, donc qui tient assez bien, mais... je ne veux pas de orange, parce que j'ai des rouges orangés qui sont plus orange que rouge. Donc là, c'est le grand suspense. Quand j'ai fait le montage de mon haul, je me suis rendu compte qu'à la caméra, ça ressortait quand même assez rouge. En vrai, il est un petit peu orange. Donc je vais prendre un petit miroir. Oui, je prends un... Eh, ça peut servir de miroir, hein. Un petit couvercle brillant comme ça. Et c'est parti. Alors, j'ai presque plus de baume à lèvres sur les lèvres, hein. Parce que là, on applique du mat quand même. Alors, c'est bien pigmenté et c'est vraiment un joli rouge. Ah ouais. Alors, c'est un joli rouge qui est effectivement orangé. Le seul regret, c'est que c'est très sec. Pour l'application, c'est pas facile. Hein. Ça glisse pas du tout. Hein. Bon, en même temps, c'est du mat. C'est peut-être normal. Et alors, c'est sec. Mais du coup, ça file pas dans les plis. Ça, c'est cool. Ah, je vais rester comme ça, tiens. Qu'avec les lèvres du dessus. Non, allez, je continue. Bon. Comme d'habitude, j'ai mis ça de façon approximative parce qu'après, je vais reprendre un pinceau comme ça pour dessiner les contours. Donc je vais reprendre du fond de teint, hein. Celui-là on l'aura bien essayé aujourd'hui. Hein. Bon, il est clair, hein, malheureusement. Il s'oxyde un petit peu, mais pas suffisamment. Ça, il faudra voir, effectivement, qu'est-ce que je peux utiliser pour le foncer un petit peu. Je sais que chez NYX, par exemple, il y a des ajusteurs de teint. J'en ai un aussi de chez The Body Shop, mais il est un peu grisâtre. Si vous avez du mal à mettre vos rouges à lèvres rouges, vous prenez pas la tête. Hein. Vous mettez votre rouge à lèvres du mieux que vous pouvez et après vous corrigez avec un petit pinceau plat comme ça et de l'anti-cerne ou du fond de teint. Et c'est beaucoup plus facile à appliquer et j'adore. J'adore. Par contre là on a l'air blanc, mais alors comme pas possible, c'est un petit peu normal, puisqu'on va passer à la dernière étape et on va mettre du blush. Alors, comme blush, on a le Pop of Fuchsia, mais ça va pas du tout aller avec le look du jour. Donc on va prendre l'autre. Si vous voulez voir le Pop of Fuchsia, regardez mon haul. On va prendre le Pop of Blush, qui est un trio de blush dans les couleurs plus orangées. Et là, il y a une question que je me pose au niveau de ces blushs, qui eux contiennent un miroir, ça n'est rien à comprendre. Les palettes n'ont pas de miroir, les blushs ont des miroirs, enfin bref. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'un pinceau blush arrive à prendre de la matière sans qu'il y en ait, eh bien, de partout?
Alors moi, comme j'ai besoin d'un blush intense, je vais prendre le 8i quand même. Je vais prendre le plus foncé, qui a un blush irisé, je me lance. Et on va voir si c'est pigmenté ou pas. Ah. Ah. Bon. Je vais mettre un petit peu de 8i sur la partie supérieure et je vais peut-être prendre le mat parce qu'il m'a pas l'air très... On voit la différence? Ouais, on voit la différence, mais j'ai bien fait de prendre les blushs fuchsia, je pense. Hein. Moi, j'aime les blushs qui claquent. Bon, je mets du 8i de l'autre côté aussi, du coup. J'en prélève pas mal, hein, parce que j'ai capté que c'était pas les plus pigmentés du monde. En tout cas, les irisés, mais les mats, souvent, c'est plus pigmenté. Donc, c'est pour ça, je veux voir. Donc là, pour le moment, je mets du 8i. Je pense que pour 90% des gens, ça sera suffisant de mettre du 8i comme ça. Mais moi, j'ai envie de souligner un petit coup avec du mat. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai mis, hop, ce blush. Comme ça. Qui est très joli, mais un peu discret pour moi. Mais pour la majorité des personnes, des gens, ça sera... Voilà, vous voyez, si je baisse un peu la luminosité de ce côté-là en bougeant mon ampoule, on voit mieux. Ah non, c'est pas mal quand même. Bon, normalement, le blush, là, c'est pas mal. J'aurais restompé avec mon pinceau poudre, ça aurait été suffisant. Mais moi, j'ai envie de tester celui du milieu. Donc, je vais en prendre un tout petit peu aussi, comme ça. Et juste, vous voyez, pour creuser un peu plus. Et celui-là, ouais, je le vois direct, il est plus pigmenté. Vous voyez, on voit que c'est plus pigmenté. Hein. Direct. Direct, ça se remarque. Donc dans mon haul, je me suis retenu de dire que ça c'était de l'enlumineur et pourtant c'est un blush irisé mais qui se rapproche un peu plus de l'enlumineur et après on a les blushs mat quoi. Moi qui aime bien les beaux blushs, je suis enchanté parce que ça fait vraiment l'effet que j'adore. Après moi ce que je fais souvent c'est que je prends donc un pinceau poudre comme ça pour bien flouter. Et c'est tout, parce que ça fait déjà, je suis sur 1 heure que je filme. Hein, c'est beaucoup trop long. Alors, du coup, qu'est-ce que je pense du maquillage Morphe? Très bien. Les fards à paupières, excellent. La base P. Louise, elle a l'air bien, mais il faut la tester plus longtemps. Le fond de teint, c'est finalement peut-être ce qui me déçoit le plus. Parce que c'est pas le plus beau des fonds de teint que j'ai utilisé de ma vie. Il fait un petit effet quand même matière visible, pour ne pas dire plâtre. Il migre dans les... Hein, ça migre à mort dans les creux. Bon, malgré... Enfin, la couleur, elle est... Je sais même pas si finalement la couleur, elle est si claire que ça. Hein. Bah, la couleur, finalement, au bout d'un moment, vous voyez, ça s'oxyde. Donc ça a l'air d'être la bonne teinte. Mais... Effectivement, non, le fond de teint, je connais mieux. Je connais mieux ailleurs, désolé Morphe. Les fards à paupières, par contre, ça vaut vachement le coup parce qu'ils sont pas très chers et il y en a énormément dans la palette. Petit point négatif sur les fards à paupières, faites attention aux pigments compressés, ça ne s'utilise pas de la même façon. Le rouge à lèvres, bah, faudra voir la tenue du rouge à lèvres. Pas facile à appliquer parce que sec, mais très joli. Et vraiment, c'est la couleur que je voulais. Donc, c'est un piment de Cayenne, ça. Donc, moi, vraiment... Le rouge à lèvres, je vais valider quand même. Parce que c'est pas évident ce genre de couleur visiblement à trouver. Donc c'est peut-être que c'est chiant à formuler un beau rouge comme ça orangé. Et après je me dis aussi que... Il est peut-être sec parce qu'il est neuf. Mais vous savez, au bout d'un moment, hein, le raisin va un petit peu se détendre. Donc voilà pour mon avis sur les produits Morphe. Morphe. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos produits préférés de la marque. Car il y a souvent des promos. Donc allez voir, il y a tout le temps des promos sur ce site visiblement. Et peut-être qu'il y aura un deuxième test de cette marque. Si vous me dites, ah ça c'est mieux, il faut prendre ça, faut prendre ça. Franchement, si je vois des produits comme ça qui coûtent rien, à moins 40%, en plus du pourcentage des soldes, ça vaut le coup, pourquoi pas réessayer. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle routine de soins car ma peau en a besoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ma peau, il n'y a plus de Kaishi pour la soulager. Et elle est redevenue un petit peu compliquée. Donc on n'oublie pas, on s'abonne, hein, on active la petite cloche de notification, ça fait plaisir et ça permet d'être tenu au courant des prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.